50 compétences. Toutes ces compétences pour être product manager. Yep. D'une certaine manière, le product manager est devenu une sorte de Christian Grey ou d'Anastasia Steele. Il est devenu sexy, glamour, tendance. We're trending up, boys. We are trending up. Mais attention, il n'en demeure pas moins exigeant. Pour autant, faut-il une 50aine de compétences pour devenir et être un bon product manager ? Évidemment non. D'où l'idée de nuance. Nice. Alors oui, il y a un certain nombre de savoir-faire à acquérir, mais il y a aussi énormément de savoir-être. Rigueur, organisation, esprit de synthèse, créativité, esprit d'équipe, empathie, anticipation, capacité d'adaptation, esprit entrepreneurial. This is too much. Yeah, it's actually way too much for me. Une chose est sûre, aucun product manager n'est bon dans tous les domaines. Mais c'est important qu'il touche un petit peu à tout et surtout qu'il soit curieux. J'imagine que d'une boîte à l'autre, les compétences demandées ne sont pas forcément les mêmes. Ah oui, c'est sûr, surtout qu'il y a autant de définitions du rôle de PM que d'entreprise. Mais on retrouve souvent les compétences suivantes. La première chose, ça peut paraître évident, c'est d'avoir des connaissances en product management. Yeah, obviously. Notamment de connaître les outils, les process et les méthodes de PM. Pour mener à bien tes missions, tu dois être un bon leader. Leader? Tu dois savoir embarquer et mettre en mouvement ton équipe autour d'une vision. Tu dois piloter la conception d'un produit et de ses évolutions, depuis l'identification d'un problème jusqu'à la mise en production de la solution, son entrée sur le marché et la formation des utilisateurs. Être un bon leader, ça veut aussi dire être autonome, savoir prendre des décisions et surtout savoir dire non. Nope. Nope, 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 nope. Et oui, car il ne s'agit pas de satisfaire toutes les demandes qui te seront soumises, mais de t'assurer qu'elles créent de la valeur pour les utilisateurs et l'entreprise. Un PM doit donc aussi être un bon stratège. Il va devoir hiérarchiser et prioriser les besoins. This is priority number 1. Et ensuite les agencer dans une roadmap en prenant en compte les OKR de l'entreprise. Et pour cela, il doit parfaitement connaître le marché de son produit, la concurrence, ce qui le différencie des autres, les enjeux, etc. The market for new products and services is endless. Un PM doit être un bon communicant, à l'oral comme à l'écrit. Depuis la collecte des besoins ou des feedbacks auprès des utilisateurs, en passant par les nombreuses réunions avec les parties prenantes, jusqu'aux démos du produit. En fait, tu l'auras compris, un PM échange constamment avec un grand nombre d'interlocuteurs très différents. Il doit donc savoir s'adapter à son public, notamment en vulgarisant des concepts un peu trop techniques. Un PM interagit constamment avec les équipes tech. Attends, je t'arrête tout de suite. Moi, je sais pas coder. Est-ce que je suis censée savoir coder ? Alors non, je te rassure, tu n'es pas censé savoir coder. Mais c'est important d'avoir des notions de base, ne serait-ce que pour comprendre les contraintes, les risques et le temps nécessaire pour développer telle ou telle fonctionnalité. Bref, en un mot, la faisabilité. Dans ce sens, tu dois aussi connaître les valeurs, les principes et les méthodes agiles qui sont des méthodes de développement. Penser produit, c'est mettre l'utilisateur au cœur de sa stratégie. Tu dois donc aussi avoir, si ce n'est des compétences, au moins des connaissances en UX design. Les méthodes, les outils, les pratiques et les ateliers. User experience is key. Last but not least, un PM doit être doté d'un esprit analytique, ou du moins avoir une certaine appétence pour la data. Tu vas souvent ou constamment, selon les cas, devoir analyser des données qualitatives ou quantitatives afin de pouvoir améliorer ton produit. I'll run the analytics. Alors attention, cette liste n'est pas exhaustive. En tout cas, j'ai tenté d'évoquer les plus importantes à mes yeux. Ça t'a permis aussi d'avoir un petit aperçu des différentes actions qui peuvent être menées par un product manager. Mais si tu veux en savoir plus sur les missions du PM, sache que ce sera l'objet de ma prochaine vidéo, Mission PM possible. Et n'oublie pas, l'une des qualités essentielles du product manager, c'est d'être curieux. Abonne-toi à ma chaîne pour approfondir ta culture produit et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié. Ciao!